Si vous ne recherchez pas la connaissance, l'intelligence et l'application de cette connaissance-là qui est la sagesse, vous allez toujours vous plaindre. Amen. C'est pourquoi j'ai dit au départ, écoutons ce message avec un air très attentif, ça peut nous aider. Amen. Nous allons lire notre psaume. Psaume 127, cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Je voudrais qu'on s'arrête là d'abord. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Je voudrais que tu puisses intérioriser cette parole. Parce que c'est en intériorisant que tu peux interroger cette parole-là pour chercher à la comprendre. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Depuis moi je suis né, j'ai jamais vu une maison où ils ont écrit dessus bâtie par l'Éternel. Amen. J'ai jamais vu Dieu descendre en train de bâtir une maison. Ou bien, bon, je suis encore jeune. Amen. Je suis encore jeune, peut-être que je n'ai pas encore tout vécu. Mais montrez-moi une maison, Dieu est descendu du ciel, bâti. Tu dis, ah ouais, tu vois la maison qu'on dépasse tous les jours, qui est fait un jour là. Ça, c'est l'Éternel qui est descendu. Ça fait 2 ans de cela, qui a bâti la maison là. Amen. Alléluia. Bon, moi, je n'ai pas encore construit. Papa, nous. Ok, d'accord. Pour moi, je n'ai pas encore construit. Je cherche à construire. Papa, nous, il a déjà construit. Amen. Je ne sais pas si les briques qui ont été ramassées pour venir déposer là, l'Éternel est descendu. Et puis, il a pris briques là pour aller tracer la fondation, déposer briques dedans. Et puis, maison est montée jusqu'à tu arrêtes de dire, ouais, l'Éternel a pris les bâtiments aujourd'hui. Amen. Et puis, je me suis posé la question, Bill Gates là, sa maison, il dort dedans. Genre, c'est bâti en fait. Amen. Bill Gates, on parle de lui tous les jours. Donc, peut-être Bill Gates, c'est loin de nous. Il y a quel riche à quoi tu vois ici. Jean-Louis Pion. Déjà, tu rentres dans la maison même là. Toi, tu dors à Yaman, jamais quelque part, dans un toit là-bas, tu as vu ta tête devant Jean-Louis Pion, tu as dit, si rien n'est bâti, celui qui bâtit en fait. Il parle de quoi même. Amen. Il dit, maintenant tu parles de quoi même. Amen. Tout moi c'est bizarre d'interpréter cette parole-là. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque dans cette parole-là. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque. Cette parole, on récite tous les jours. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en fait. Jusqu'en fait de veiller, on prie ce passage-là. Mais on dort toujours dans une maison de location, bâtie par quelqu'un d'autre, où un matin peut se réveiller pour te dire, monsieur, bon, ça fait, toi, il était trop vite dans ma maison. C'est-à-dire que tu vas bien, mais il se réveille un matin, il est content, il dit, toi, il était trop vite dans ma maison, il faut faire quitter chez moi ici. Il peut dire ça, il a libre de sa maison d'après tout. Amen. Il faut quitter chez moi ici aujourd'hui là. Et tu vas quitter. Si tu veux aller prendre un contrat, ils vont te donner juste un temps pour bâtir. Et tu vas quitter. Parce que ce n'est pas chez toi. Amen. Il y a d'autres passages qui disent, tout ce que foulera la plaine de tes pieds, je te donne ça en héritage. Waouh. Moi, j'ai foulé beaucoup de sol. Avant même de venir à l'église ici, là. De chez moi ici, sol que j'ai foulé là. Amen. J'ai foulé beaucoup de sol. Bon, moi, ce qui est bien pour moi, c'est que mon travail me permet de pouvoir sillonner toute la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si on veut prendre ça littéralement là, non, moi, la fait que j'étais. Parce que sol que mon pied a soufflé là, c'est pas petit. Amen. Sol que mon pied a foulé dans ce Abidjan ou bien dans ce Côte d'Ivoire ça.
Vraiment, c'est beaucoup. Peut-être que j'étais peut-être dans d'autres pays déjà. Où je suis parti là, peut-être il y a des terres là-bas déjà. Parce que mon pied aussi a foulé là-bas aussi. Amen. Frères et sœurs, je souhaiterais que tu puisses ouvrir tes yeux pour comprendre certaines réalités bibliques. Pour ne pas que tu vives dans l'erreur. Amen. Je suis d'accord avec le deuxième paragraphe. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça seulement, il a déjà vu ça. Amen. Où tu dors, tu te réveilles matin, tu vois les trucs à côté de toi, tu dis ok. Amen. En tout cas, si tu dis à l'Éternel de te garder, il va te garder propre même. Pas de problème. Amen. On a vu Israël aller combattre, ils se sont présentés juste et puis les ennemis se sont entretenus entre eux. Ça seulement, j'ai vu. Amen. Ça seulement, il y a vu même parti qui est payé là. Non, ça là, ça doit avoir un autre sens. Sinon, moi, j'ai jamais vu Dieu descendre du ciel en train de partir maison. Il faut dire, ouais, maison est partie. Amen. Mais si vous voulez bien comprendre ce passage, vous allez lire le verset numéro 2. Amen. C'est le verset numéro 2 qui donne sens à ce chapitre-là. Le verset numéro 2 nous dit: en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, on a tout gagné le nom de nous. Amen. Jusqu'à on dort à midi. Là, à midi, on dort comme ça. Dieu va nous donner beaucoup à midi dans notre sommeil. On dit 8 heures de sommeil, nous on fait 12 heures de sommeil que vous donnez. Amen. Autant, est-ce que tu as eu? Le autant on donne dans le sommeil, est-ce que tu as eu depuis que tu dors? Est-ce que ce autant-là tu as eu? Ça, c'est une question que tu dois te poser personnellement. Le autant que Dieu donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en train de dormir là. Après, on va faire le point. On va faire le point seulement pour la semaine. Dormir qu'on a dormi dans la semaine là. Amen. Dès qu'il y a d'autres qui sont couchés à la dire, oh mon cher, Dieu va gérer ça pour moi. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ouais. Amen. Et puis il est couché. Il attend que Dieu lui donne autant dans son sommeil. Pourtant la Bible dit, un peu d'assouplissement, un peu de sommeil, et la pauvreté te surprendra. Amen. Et puis toi tu viens ici, tu dis là, il m'en donnera autant pendant mon sommeil. Amen. En tout cas, faites attention au ministère, sinon vous aurez beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Si nous prenons ce passage de façon littérale, nous allons vivre dans beaucoup d'ennuis. Amen. Nous allons vivre dans beaucoup d'ennuis. Ce passage-là a changé ma manière de prier maintenant. Amen. Ça a changé ma manière de prier. Et jusqu'à la fin de ce message, je vais comprendre pourquoi ce passage-là a changé ma manière de prier. La Bible dit, en vain, vous vous levez vous matin, vous vous couchez vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a le docteur Maes Malheureux qui disait dans l'un de ses livres que le travail est différent de l'emploi. Amen. Le travail est différent de l'emploi. Dans l'emploi, c'est autrui qui juge ta valeur. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu es employé, c'est autrui qui juge ta valeur. Je vais vous donner des exemples. Le jour où je suis allé signer mon contrat de travail, c'était déjà écrit la somme qui valait le travail que j'allais faire pour eux. Eux-mêmes, ils ont jugé, ils ont dit, si tu veux, il faut signer. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Amen. Et j'ai signé.
Amen. Et j'ai signé. Parce que j'ai cœur de ne pas signer. J'étais même content de signer. Amen. Ça, c'est l'emploi. Ça, c'est l'emploi. Lorsqu'on t'emploie, c'est autrui qui juge ta valeur. Tu regardes, le diplôme que tu as, bon, là, est-ce que tu peux apporter à notre entreprise? Toi, c'est 100 000 euros que tu donnes. Tu dis non, s'il vous plaît, essayez de voir un peu partout. Il faut faire ça, c'est que tu dis non. Bon, ok, comme tu as trop négocié, on va faire 125 000. Ça, c'est l'emploi. C'est différent du travail. Amen. Le travail, c'est ce pourquoi Dieu t'a établi sur la terre. C'est ça qui est le travail. Amen. Je dirais que je ne vais pas encore bien compris. Parce que de la manière dont tu me regardes là, si tu avais compris, tu n'aurais pas me regarder comme ça. Amen. Ce que la Bible est en train de dire ici, là, c'est que si tu continues à vivre employé, tu vas manger le pain de douleur. Amen. Si tu continues à être employé, tu mangeras toujours le pain de douleur. C'est très important de comprendre ça. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas chanter ce passage. Durant toute ta vie sur terre, même morceau de briques, morceau de terrain, tu n'auras pas. Parce que ce n'est pas ça que cette parole a dit. Le travail, lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, verset 1, lorsque Dieu crée la terre, il crée l'homme, il crée la femme, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu n'a rien laissé germer parce qu'il n'y avait pas d'homme pourquoi? Pour travailler la terre. Amen. Quand tu lis Genèse chapitre 1, on te dit Dieu a créé les arbres, il a créé les animaux, il a créé tout. Mais en réalité, tout ça était créé, ça existait. Mais Dieu a dit qu'il n'a rien laissé pousser. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore eu d'homme pour pouvoir travailler. Tu es employé de 8h à 17h. Amen. Ça, c'est ton emploi. Mais le reste des 24 heures, c'est le travail. Et c'est ce travail que tu vas faire le reste des 24 heures. C'est ça qui va t'attirer la prospérité. Amen. Est-ce que tu comprends bien ce qu'on est en train de dire? Si tu veux vivre avec le salaire de ton emploi qui a été jugé par une autre personne, la valeur ou les compétences que Dieu a mis en toi ne seront jamais déployées. Lorsque tu es employé, tu n'as pas le temps de te déployer. Donc à partir de 17h00 jusqu'au lendemain, c'est le temps que Dieu te donne pour te déployer. Mais si ce temps-là tu l'utilises pour dormir, tu vas rester, tu vas manger le pain de douleur jusqu'à ta retraite et jusqu'à ta mort. Le pain de douleur là, tu vas manger ça jusqu'à... Tu vas quitter ce monde-là. Tu vas penser que Dieu ne t'exauce pas, il t'exauce. Mais tu ne comprends pas le mécanisme des renseignements de Dieu. Et tu vas comprendre ça ce matin. Amen. Frères et sœurs, c'est très important. À quoi est-ce que nous utilisons notre temps? Si nous utilisons à être employés, frère, on va manger le pain de douleur. Je vous suppose ce matin, lorsque Dieu parle de ses pieds derrière, il ne parle pas de ceux qui sont convertis seulement. Amen. Dieu ne parle pas de ceux qui sont convertis seulement, il ne parle même pas de ceux qui sont chrétiens. Quand Dieu écrivait ce passage, il n'existait pas de chrétiens. Il y avait le peuple de Dieu qui était là. Mais il n'y avait pas encore chrétien. Pour dire que ce passage qui est là, ce n'est pas premièrement adressé aux chrétiens que nous sommes. C'est adressé à quiconque reçoit la révélation de cette parole. Amen. Je disais un jour dans la Bible, Dieu appelle Cyrus, le roi Cyrus, son bien-aimé. Il dit, depuis qu'un païen est bien-aimé de Dieu, j'ai dit,
Hein? Depuis que Dieu laisse chrétien pour aller moins bailler. Amen. Donc ce passage est là. Si tu penses que c'est écrit seulement parce que toi tu as accepté Jésus, il faut commencer à changer ta manière de comprendre ce passage. Amen. Dieu appelle Cyrus, qui est un roi païen. Il appelle mon oué. Donc ce passage est là, quand Dieu parle, il dit je le donne à mes bien-aimés pendant leur sommeil là. Fais très attention à ça parce que peut-être même qu'il n'est même pas en train de parler de toi. Amen. Le travail, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Le jour où tu découvres ça, les gens vont penser que tu fais de l'extraordinaire. Pourtant, tu es juste en train de travailler. Amen. Lorsque Drogba arrive quelque part, ils sont allés l'acclamer là. Moi, je me demande, quand Drogba marque des buts, vous pensez que dans lui, il est en train de travailler comme ça. Hein? Amen. Il est en train de jouir de son art. C'est ce qu'il sait faire là, qui est là. Et partout il passe, il impose son prix. Même que tu dois l'inviter pour prendre photo à côté de lui, son image là, elle est payante. Publicité, on voit partout là. Si on te dit, celui qui est dessus dans la photographie là, si on te dit combien coûte son image simplement, peut-être que si on te donne là, tu vas vivre dessus même jusqu'à ta retraite. Son image. Amen. Si c'est faux là, prends l'image de Drogba et puis tu écris des choses malsaines dessus, tu colles ça quelque part. Quand même, tu n'as pas croire. Tu n'as pas croire. Et puis tu signes, tu mets ton numéro. Et tu n'as pas croire comment t'habiller. Amen. Son image seulement. Dites-moi que Drogba il est chrétien que nous. Est-ce qu'il est chrétien que nous? Son image coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Il n'est pas employé. Il travaille. Je lisais l'histoire de Louis Vuitton. C'est pour ça qu'on prononce Louis Vuitton. Excusez-moi. Et c'est l'une des marques de sacs des gens qui vivent dans le luxe. Ça veut dire que si tu as ça, peut-être que c'est la copie. Mais si tu as l'original là, c'est que tu as quelque chose. C'est que tu es quelqu'un. Tu es un témoin. Sinon, c'est pas n'importe qui attrape lui Vuitton dans sa main pour se promener avec. Mais si tu as attrapé ça, c'est que toi tu es quelqu'un. Amen. Mais ce gars, on l'appelle Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ce gars-là, j'ai écouté son histoire. Il travaillait avec son papa. Je pense que son papa était charpentier ou comme ça. Il travaillait avec son papa. Et il a perdu son père, il a perdu, je crois, sa mère, tout comme ça. Et il est allé à l'aventure, comme on dit, quelqu'un, ça va se chercher. Il allait se chercher. Et dans les rues de Paris, il commençait à nettoyer dans la rue, à balayer. On lui jetait quelque chose. Ça, c'est son emploi. On l'a employé. On lui donne 5 000, 2 000, 3 000. Bon, c'est un exemple là pour qu'on puisse comprendre. Mais vous savez combien de fois on paye les servantes ici? Amen. Et c'est ce job-là qu'il faisait jusqu'à ce qu'il tombe sur quelqu'un, un fabricant de valises. Avant, c'était des sacs faits avec, je crois, du bois ou bien des choses comme ça. Parce que les gens voyageaient en train, donc ils avaient besoin de ce genre de choses-là. Et lui, le gars, il est rentré là-bas. Puisque déjà, il avait une certaine sagesse de manier certaines choses, il est rentré là-bas. Il a commencé à perfectionner son art. Il a commencé à faire des designs qui ont commencé à intéresser les gens. Un matin, il allait ouvrir son magasin, il a écrit dessus Louis Vuitton. Son petit avec il a économisé, il allait faire ça avec. Et aujourd'hui, si tu dois prendre sa marque, c'est que tu es béni. Amen. C'est le travail là qui te permettra de prospérer. Sinon, emploi. En tout cas, tu vas faire. Peut-être tu vas construire une grosse maison à force d'économiser. Mais après ça, mais le travail, très important. Si tu es employé quelque part, cherche à découvrir quel est ton travail. Pense dessus jusqu'à ce qu'un jour, ça puisse t'amener à la prospérité. Parce que c'est ça qui va t'amener à la prospérité. Le deuxième, le petit P du passage dit, il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Pendant leur sommeil.
on parle ici là. Si je ne t'explique pas bien, tu ne vas pas bien comprendre. Dans le Psaume chapitre 84, verset 5, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dans l'autre passage, il dit, il entend à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en train de dormir. Frère, ce que Dieu te donne lorsque tu dors, c'est la révélation. Amen. Lorsque tu pries, il faut savoir que ce n'est pas l'argent qui va apparaître. Amen. Le problème de nous les chrétiens, c'est qu'on s'attend toujours à des miracles. Ça n'a qu'à sortir de nulle part. Or, la Bible dit ici que le procédé de Dieu, là, c'est de te donner la vision pour que tu puisses accomplir. Amen. À partir de aujourd'hui, quand tu vas aller prier, là, quand tu vas finir de dire Amen, le sujet pour lequel tu as prié, là, tu vas commencer à réfléchir. Et des idées vont commencer à te monter à l'esprit. Amen. C'est dans l'application de ces idées-là que tu vas y trouver ta prospérité. Amen. Dieu va pas descendre du ciel pour te construire une maison. Lorsque tu es en train de demander au Seigneur de te préparer ton avenir, toi tu pensais à louer une maison toute ta vie là. Tu te réveilles un matin avec une idée de terrain. Mais pourquoi ce matin là j'ai rêvé et puis j'étais en train de construire une maison comme ça? Ça, c'est la révélation de Dieu. Amen. Ça, c'est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu fait que de la même manière, tu regardais le pot de vase avant. Lorsque tu te réveilles le matin, lorsque tu regardes le pot de vase, tu as des idées techniques qui te disent ah, si je transforme ça comme ça et que je fais ça comme ça, ça peut intéresser quelqu'un. Et le matin, on met devant quelque part, on dit l'inventeur de tel. C'est tout. C'est ce que cette parole-là dit. C'est la révélation que le Seigneur te donne quand tu dors. C'est ça que la Bible appelle, c'est à ça que tu dois travailler et c'est à ça que va répondre ta prospérité. Amen. C'est très important parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas prier jusqu'à... Et puis je vais vous dire que l'argent ne vient pas vers ceux qui prient, sinon ils seraient riches. Amen. Si l'argent venait vers ceux qui prient, là, non, c'est quand tu vas là. Je serais très riche actuellement parce qu'il y a des gens que ça te prend comme ça là. Tu vas prier tous les mots de ton âme. Mais lorsque tu te réveilles un matin, c'est une simple idée. Toute la prière, je vais prier, il n'y a plus là. C'est une idée seulement qui vient. Souvent même ça ne vient pas avec tous les détails. Ça vient juste comme quelque chose comme ça part dans ta tête comme ça. Tu dis, oh, le Seigneur m'a pourquoi exaucer. Et puis tu laisses tomber. Exaucement là, c'est ça qui est là. Amen. L'accomplissement, c'est toi. La Bible dit que la main diligente s'enrichit. Amen. La main diligente, la main qui travaille avec effort, c'est elle qui s'enrichit. Donc, la révélation que tu as reçue, c'est en la travaillant avec énergie, avec concentration, c'est à cela que va répondre ta prospérité. Sinon, si tu as assis, tu dis, bon, j'attends que le Seigneur, des fois qu'on prie que le Seigneur touche l'oncle, pour que l'oncle soit touché, et qu'il vienne nous donner ce qu'on demande là pour qu'on puisse avancer. Bien quoi c'est l'oncle? Le Seigneur va aller toucher le cœur de l'oncle pendant que tu pries. Toi, Dieu touche ton cœur quand pour aider quelqu'un d'autre ici. Amen. Parce que si on doit prier selon ces principes-là, toi, Dieu va toucher ton cœur. Amen. Frères et sœurs, c'est très important ce que le Seigneur est en train de nous enseigner dans ce passage-là. La révélation que Dieu donne ici, ce que Dieu donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en train de dormir là, c'est la vision de ta destinée. Ce pourquoi Dieu t'a créé là, c'est ça que Dieu te révèle. Mais Dieu te révèle en fonction de la disposition de ton cœur et de ce que tu recherches. Si tu recherches juste avoir de l'argent pour paraître, mon frère, en tout cas, tu vas souffrir. Parce que l'argent que tu reçois,
c'est les effets collatéraux de la manifestation de, comment on appelle ça, de la vision que tu as eue dans ta vie. C'est les effets collatéraux. C'est ça qu'on voit sur ton diable, c'est tout. Sinon, en réalité, là, tu es dans ta destinée comme ça, tu as accompli ta destinée. Maintenant, les effets, là, c'est sur toi, regarde, sinon, ceux qui sortent de ce principe-là, quand tu es en train de complimenter, il est gêné. Amen, il est gêné parce que lui, il trouve que c'est normal en fait. Parce qu'il est en train de travailler, il est dans sa destinée, donc il voit rien d'extraordinaire. Toi, tu vois toute sa vie extraordinaire. Parce qu'en lui, quand il marche, il dit, donc, il voit ça comme si c'est simple. Ça lui arrive simplement. Non, hein? Il a mis en pratique la révélation du Seigneur. Toi, tu as l'impression que les portes sont en train de s'ouvrir à lui sans effort. C'est pas sans effort, hein? Révélation qu'il a reçue là, qu'il est en train de manifester là, c'est ça qui lui ouvre des portes. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Ça veut dire le projet que tu es en train de mûrir là. Si ce n'est pas une révélation du Seigneur, tu vas bon travailler dedans jusqu'à ta retraite, ça ne va rien donner. Amen. Il y a des gens pendant que on est en train de parler de cacao là ça paye, cacao là ça fait ceci. Lui, il est en train de faire autre chose qui n'a rien à voir avec le cacao. C'est pas combien de temps là. C'est moi qui fais comme ça. Ça peut te rapporter quoi? Ça va rien te rapporter. 2 ans, 3 ans après, ça lui au moins dans la télé. Amen. On dit qu'il a envoyé un projet innovateur. Amen. Toi, tu as travaillé cacao et vient jusqu'à 2 ans, 3 ans après, puis là, ça tue comme ça. C'est ça qu'on appelle la révélation. Noé était là, il a commencé à construire la vie, mais lui, il a même là. Depuis qu'il a vu la pluie tomber, il construit l'âge. Frère, il a prié. Pendant son sommeil, Dieu lui a donné une révélation. Dieu n'est pas descendu du ciel pour bâtir l'âge, pour dire, comment il faut monter. Non, quand il dormait là, Dieu lui a montré l'âge, les plans, il lui a montré tout ce qu'il faut, les dimensions. Quand il s'est réveillé le matin, il allait couper l'arbre, il a commencé à bâtir l'âge. Mais nous, on prie pour que la tente puisse voir Dieu dans son rêve pour venir nous aider dans là où nous sommes. Ça, c'est une prière qui ne vient pas de Dieu. Et je vous dis quelque chose très important. Les rêves que Dieu te donne, là, il permettra toujours de te donner des ressources pour les réaliser. Amen. Si cette vision que tu as reçue là vient de Dieu, les ressources viendront comme de nulle part pour t'aider à l'accomplir. Toi, ta seule part, c'est d'accomplir. Chaque jour suffit sa peine. C'est tout. Les gens, ils ont des rêves, ils voient ça tellement grand que. Ils disent, ah, ça là vraiment, c'est ça moi-même là, qui suis le dernier de la famille. Dans une famille très nombreuse, je suis le dernier. Même dans notre famille, il n'y a pas un qui est arrivé en ville. Et puis c'est moi là, Dieu dit que ça, il peut réaliser. Oui, tu peux réaliser. Divise ton rêve là en des petites séquences. Commence à réaliser ce que tu peux réaliser aujourd'hui. Demain là, laisse ça à Dieu. Il pourvoira aux ressources jusqu'à ce que ça puisse finir. Amen. Demandez à Papa Loulou. Je suis sûr que le jour où il achetait son terrain là, je ne pense pas qu'il avait tout l'argent au compte pour aller construire sa maison jusqu'à la fin. Il se réveille un matin, sa femme, ils ont acheté leur terrain. Ce soir, il se dit, ouais, tu l'as fait, il est temps fait. Un matin, il arrive dans la fondation, il arrive à faire fondation. Il regarde le bâtiment pour dire, ah, ça me dit quand même. Quelques jours après, il a dit, il n'est pas fini à rien un peu. Il montre plus que le petit, ah, il s'est arrivé même un chaînage. Comment il a fait ça? Comment il a fait ton là-même? Il réfléchit jusqu'à un matin, il a la main de ton. Comme si ça quittait de nulle part. Amen. Même travail là. Si tu lui demandes, évalue ta construction. Il va dire que peut-être ça peut valoir 20 millions, 25 millions, 30 millions. Mais demande-lui depuis que tu as 30 millions dans ta même foi. Il n'y en a pas. Si tu attends 30 millions pour aller construire, tu vas chercher 30 millions toute ta vie, tu ne vas pas avoir. C'est une fois que tu as lu là, commence à bâtir avec. Le Seigneur permettra les ressources pour que tu puisses l'achever. À chaque jour, suffit sa paix. Amen. Je me suis demandé une fois pourquoi, lorsque la famine devait affecter tout le monde entier, pourquoi la révélation, le secret pour sortir de cette famille-là a été donné à Pharaon. Je me suis demandé mais pourquoi. Jacob était en ville. Pourquoi Jacob n'a pas reçu cette révélation-là? Et puis c'est à Pharaon, le roi païen, l'adorateur des eaux et je ne sais quoi, du soleil. Pourquoi c'est à lui que la révélation a été donnée? Je me suis posé cette question-là.
païens, mais ils prient pour. Dans leur cœur, là, bouillonne le bien-être du monde entier. Ils sont là, ils recherchent des solutions pour que le monde puisse aller bien. Sœur, tu ne vas pas les laisser pour venir, toi, te donner. Toi, tu cherches paix pour manger le soir. C'est pas toi, Dieu ne t'a même pas demandé de prier pour la nourriture. Il t'a dit, il ne faut pas t'inquiéter pour ça, mais c'est pour ça que tu t'inquiètes. Qu'est-ce que je vais porter demain pour aller à la cérémonie? Il y a un autre qui est là-bas, il n'a rien pour porter. Mais il va te regarder. Mais les oiseaux là, vraiment, si on peut fabriquer un truc, on peut porter des hommes. Puis un matin, on se réveille, on dit c'est lui qui a fabriqué l'avion. Amen. Le gars qui a fabriqué l'avion, vous pensez, donc il a fait les plans de l'avion. Vous pensez que même toute sa vie, toute la vie de ses enfants et tous ceux qui vont porter son nom, tu penses qu'ils vont devenir pauvres? Tous ceux qui vont porter son nom, même l'autre de son nom, même ses voisins, ils ne vont jamais devenir pauvres. Amen. Parce qu'il a appliqué cette révélation qu'il a reçue. Mais nous là, à quoi on pense? Manger matin, manger à midi, mettre les enfants à l'école, le truc classique là, pour lesquels Dieu ne t'avait pas demandé de te préoccuper de ça. Il dit, il ne faut même pas t'inquiéter de ce que tu vas porter. Les listes des sœurs là, c'était mieux vêtu que Salomon qui était roi. Mais c'est ça là on s'inquiète. Je ne vais pas à l'église aujourd'hui parce que mon habit là n'est pas bien repassé. Vraiment, si je m'en vais au milieu de là-bas là, vraiment, il serait bizarre moi. Puis tu es assis à la maison, hein? Et pendant ton sommeil, Dieu va venir aussi te donner. Mon frère, il va rester là, le païen là-bas évoluer jusqu'à. Toi, tu vas t'asseoir des problèmes. Le païen là, parce que la Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les justes, comme sur ceux qui ne sont pas justes. Il fait lever son soleil. Il faut me dire, ma couche, tu t'es réveillé, le soleil s'est levé vers où on dit, il ne s'est pas levé vers moi. Tous les deux soleils là, ça se lève à tout sur tout le monde. Ça veut dire que la révélation que Dieu donne là, ceux dont le cœur est disposé, il leur donne. C'est tout. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens. Ce que Dieu veut, c'est les bons gestionnaires. Si tu es bon gestionnaire, il va te donner. La Bible dit que ceux qui sont fidèles en petites choses, il leur confie grand. Et Dieu n'a jamais dit, je vais te donner grand et tu seras fidèle dans les petits. C'est pas ça. Il te donne petit. Tu commences à te donner un enfant. Un enfant là, ta manière de gérer là, tu donnes deuxième, les gérer, il doit bien les enfants, troisième, quatrième. Quand tu lis ce passage, est-ce que ça dit? On dit le fils là. Amen. J'aime beaucoup dire la parole de Dieu. On dit le fils là, c'est une bénédiction. Amen. Quand tu cherches un enfant de la manière que Dieu te voit en train de frapper au fond des gens avec elle là, et il te regarde et dit, mon cher. Tu vas lui donner encore 2 jours après, on dit qu'il a tué un enfant là. C'est le problème de ça ici, le moment. Et puis tu cherches seulement. Il dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Ça veut dire qu'enfant que Dieu donne, c'est un héritage que Dieu donne. Mais il donne à ceux qui vont bien gérer. Quand un papa doit décéder, il fait son testament, il regarde parmi ses enfants. Qui peut prendre bien soin de la famille? Il regarde là, ok, lui là, son enfant il est bien. Il sait que s'il est mauvais, il peut bien prendre soin de la famille. Et puis il écrit son nom là. Donnez-lui. En tout cas, plus de la moitié de les autres, la maison qui est vers la pousse là-bas, la donne-lui. Pour lui, la plantation qui est presque gâtée, la donne-lui. Parce qu'il sait que toi-même là, s'il meurt, même si tu vas, mais il y a un parmi vous là, il veut travailler ça jusqu'à ce que ça puisse devenir grand. Frère, je vous dis quelque chose de très important. Moi, je prie que vous puissiez retenir ça. Dieu accorde les ressources à ceux qui savent bien gérer. Mais il retient ces ressources aux mauvais gestionnaires. Quand vous lisez la parabole des talents, là, les ressources sont données en fonction des capacités. Si tu dois prier, demande à Dieu d'augmenter tes capacités. Sinon, la bénédiction qui vient de Dieu ne va jamais te donner des choses que toi tu ne peux pas gérer. Dieu a créé le monde entier et il a refusé que quelqu'un, quoi que ce soit, pousse. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore quelqu'un pour entretenir. Quand l'homme est venu, il a commencé à cultiver, les choses ont commencé à pousser. Ça veut dire que le jour où tu vas commencer à devenir bon gestionnaire, du peu que tu as, tu seras étonné de ce que tu vas faire de ta vie. Si mon s'assoit là, c'est plaidé, le DG là, il travaille pour lui-même, il ne me paye même pas pitié. Parce que c'est quand tu as fait pitié là, il va te payer bien. Tu vas faire pitié jusqu'à. Tu vas faire pitié jusqu'à. Il ne faut pas augmenter ton salaire. Le salaire, on augmente pour ceux qui travaillent. Tu viens en retard, tu lis. Il entend la scène bien pendant le sommeil, tu dors jusqu'à 10h, tu arrives au travail à midi, et puis quand tu as trop dormi là, quand Dieu donne trop, pendant que tu dors là, à 10h, tu auras
promotion. C'est faux. En tout cas, la seule personne qui a eu ça la maison, le dimanche, quand il arrive au travail, là, le directeur est déjà au travail. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu dis laisse l'heure. Le DG de l'entreprise est déjà au travail. Lui, il est en train de travailler. Toi, tu es employé. C'est après ça, lui, il vient toujours avant toi. Parce que lui, il travaille. Toi, tu es employé. Donc, tu viens, l'heure, c'est l'heure. Donc, tu viens à l'heure, tu te vas à l'heure. Il y a même qui réagit de ça, c'est qui sont arrêtés devant la porte. Tu dis, ok, amen. Il reste avant 17 années, bam, il dit, c'est vrai, c'est l'heure. Si tu n'es pas prêt à me payer supplémentaire, il ne va pas payer aujourd'hui, il faut payer mon heure supplémentaire, sinon je ne vais pas travailler. Ok, il faut partir. Promotion va venir, ton nom ne sortira pas. Ça sortira. C'est pas magie, hein. Si tu travailles, tu t'appliques, tu seras promu. Si tu t'appliques pas, un matin, on dit, le gars il cherche à te renvoyer, il cherche une petite astuce, parce que si tu te renvoies, on va dire le roi abusif. Et puis on dit, il y a crise économique dans le pays. Ah, ok, on va la fin de l'histoire. Le seul on va licencier. Il met le nom plus rapidement. Parce que s'il n'a pas pris cette occasion pour te renvoyer, quelle occasion il aura? Tu es un poids pour lui. Amen. Tu es un poids. Il a l'histoire. Il savait comment on écrit ton dit chômage technique. Mon frère, pardon, c'est chaud. Vraiment, il faut aller dans un mois te rappeler. Qu'est-ce qu'on peut s'arrêter? On te rappeler. Tu vas partir, ils ne vont plus te rappeler. Ils ne vont jamais te rappeler. Pourquoi? Parce que tu étais un pardon pour eux. Donc, il t'a laissé. Frères et sœurs, cette parole est très importante. C'est comme si ça devient l'objet de ma méditation. Si on s'assoit pour dire que Dieu a quitté au ciel et il bâtit pour nous là. En tout cas, vraiment, allez-y poser un dit, il s'est privé. Frères et sœurs, regardez en Égypte dans son temps. Quand ils ont reçu la révélation de la famine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à créer des magasins pour économiser ce qu'ils gagnent. Pour que le jour va venir, la famine là, ils soient tranquilles. Et qu'ils soient ceux qui donnent aux gens. Nous, on reçoit la révélation là, on mange ces monstres là, on mange même ce qu'on va manger là, et puis on mange ces monstres là, et puis on avance avec. Dieu même t'a donné tellement de semences pour investir, tu as tout mangé. Tu manges le fruit et la graine, tu manges tout, et puis tu es assis. Et puis tu veux dire, ah, la pousa, c'est comment? C'est moi qui viens de dire que tu devais mettre là, tu n'as jamais mis ça au sol, tu as tout mangé, puis tu es assis. Frères et sœurs, c'est très important. Changeons notre manière de prier. Demandons à Dieu d'augmenter notre capacité de gérer les choses. Le peu que Dieu nous donne, arrêtons de nous plaindre que c'est petit. Commençons à bien gérer ce que Dieu nous donne. Si nous ne gérons pas, tu ne sais même pas gérer 10 francs baissés dans une maison, tu payes rien. Comment tu vas gérer ton salaire dans une maison où tu payes tout à la couche des enfants qui toutes les 2 heures? Toi, il quitte bureau, depuis que mon fils est venu là, l'autre il est là. Tu quittes bureau, tu viens, c'est pas concurrence de couches de maison là. Moi, je n'ai pas pensé à cette partie-là. Je vais attendre que l'autre la finisse d'abord avant de faire le désir. On a concurrence de couches, tu viens, dis donc, vous aurez fini, vous avez dit que aussi a fini. Et voilà, pourtant, le salaire n'a pas augmenté, hein. C'est le même salaire qui ne suffisait pas avant que là. Amen. Maintenant, tu as chauffé entre 2 couches, et tu dois payer le loyer, tu dois payer les factures. Souvent, tu es assis, tu as pas dit, mais tu penses à quoi? Si tu as envie de trouver une réponse pour lui donner, non, mais quand tu es converti, tu parles ton cœur dans le sang. Et tout ça, là, tu me demandes qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Couche qui vit dans la maison tous les jours, là, tu me demandes qu'est-ce que je fais. Amen. Donc, c'est important. C'est très important. Frère, commencez à préparer votre âme. La Bible dit que l'homme de bon, donne en héritage, laisse des héritages pour les enfants de ses enfants. Héritage, est-ce que tu as trouvé pour tes enfants? Est-ce que tu as trouvé héritage pour tes enfants? Pour dire, tu dois chercher héritage des enfants pour tes enfants. Aujourd'hui, nous on fait les enfants pour que les enfants puissent assurer nos vieux jours. Je dis, non, quelqu'un, il ne faut pas te prendre. Lui, là, il est gras. Et ce que j'ai fait de savoir, qui t'a dit que tu fais enfant pour qu'il puisse venir s'occuper de toi dans ta vieillesse? Non! On fait pas une enfant comme champ de cacao qu'on a planté pour dire que quand il se réveille, ça a produit. Et puis ça a été, je sais pas, Dieu juste. Non, là, si tu fais enfant pour ça, tu seras déçu. Tu seras déçu. En tant que parent, tu as la responsabilité d'assurer l'existence de tes enfants. C'est pas le contraire. C'est le contraire. Dans la semaine, il y a ma collègue qui m'appelle en pleurant là. Non, on est les agités trop. Et tout ce qu'il fait pour elle, il dit
j'ai dit, il faut laisser parler là. En fait, il y a fait que la conseil m'a trouvé bizarre. Il dit, mais c'est vrai. Tes enfants ne sont. C'est toi qui les as fait venir dans le monde là, c'est pas eux. Hein? Donc, il ne faut pas être en train de les maudire parce que non, hier, tu n'as pas mangé là, il n'a pas fait défaut, donc ils sont méchants, ils sont mauvais. S'il continue de t'entretenir là, quand est-ce qu'il va lui préparer la vie de ses enfants? Quand est-ce que lui va préparer la vie de ses enfants? Moi, je pense qu'en tant que parents, là, nous devons arriver à un moment où on prend conscience que nos enfants ne sont pas venus pour préparer nos vieux jours. Jusqu'à d'autres même qui disent, il faut acheter un terrain, tu construis une maison, et puis il y a une dormir dedans. Le vieux, si moi il a dit de faire tout ça, moi il fait pour moi que, et puis il fait pour mes enfants que. Amen. Quand tu se fais des efforts, hein, après n'allez pas maudire vos enfants. C'est à vous de bâtir un héritage pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Quand je regarde Jean-Louis Pion là, c'est les enfants de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants, on pense qu'ils seront pauvres. Même pas. Le gars, il a bâti sa fortune pour les enfants de ses enfants, les enfants de ses enfants, des enfants. Lui, il a dépassé même ce que la Bible a dit là. Et c'est lui là qui ne va pas aller au paradis. Ah, vous voyez, c'est la surprise. C'est la surprise. Je le trouve là, il est assis même dans une grosse villa au ciel là-bas. Toi, tu as été pauvre ici au ciel là-bas, tu n'as même pas place encore. Amen. C'est important. Sachez que nos enfants ne sont pas faits pour assurer nos vieux jours. Ils seront reconnaissants à la taille de ce que Dieu leur a donné. Mais c'est une reconnaissance. Ce n'est pas une prise en charge. Les enfants doivent bâtir leur vie et la vie de leurs enfants. Imagine-toi que toi tu as 200 hectares de boue. Toi tu penses que ton enfant a suffi. Quand lui il est prêt d'aller Dieu, il met ça en valeur, ça profite à tout le monde. Mais tu as vécu toute ta vie, même virgule de boue, tu n'as pas acheté. Tes enfants viennent, pendant qu'ils sont en train de chercher à acheter ça, toi tu trouves que non, ils n'ont pas fait de poignets, ils sont mauvais. Arrêtons ça, c'est pas biblique. On met beaucoup de charges sur la tête de nos enfants et on les empêche même de se développer. C'est pas biblique. Moi je vous dis, libérez la vie de vos enfants. Amen. Libérez-les, ils vont vivre, ils vont bâtir, vous allez venir leur musique, les enfants sont en train de grandir, et vous êtes contents, c'est ça la mère, papa est venu, Pépé est venu. Sinon Pépé qui dit non, papa va dévoiler non, tu vois pas. Ah non, c'est là de Pépé là, non, mais pas. Amen. Alléluia. C'est là de Pépé là, non, mais pas. Vous vient, vous la même là, tu vas faire parler avec ta femme. Non, soit tu viens qu'elle a préparé, il n'y a pas trop de piment de ça. C'est ça que moi j'aime. Ah, quand tu te maries là, toi tu avais piment, non? Moi c'est là où il n'y a pas de piment là que moi j'aime. Elle a préparé, j'ai mangé. Et puis c'est ça que tu as promis de faire parler chez moi à la maison. Non! Non, le fait, il faudrait que ça c'est des limites. C'est une prédication que je vous ai dit, n'écoutez pas ça avec un oreille religieux, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Je ne dis pas aux enfants ou aux jeunes de maltraiter leurs parents ou de ne pas assister leurs parents. Ça n'a rien à voir. Les enfants doivent assister leurs parents. Mais ils doivent avoir la conscience que l'avenir de leurs enfants, là, c'est eux qui doivent bâtir ça. Ce n'est pas le parent qui va venir bâtir ça. Si le parent déjà il a tout fait établir à l'école, quand tu as eu une terminale, même s'il n'a pas préparé pour les enfants de tes enfants, toi il faut prendre conscience aujourd'hui que ce travail que tu fais là, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour préparer l'avenir de tes enfants. Imagine, moi j'ai jamais vu un parent où son fils vient d'avoir BTS ou des cycles ingénieurs, et puis lui compte 10 millions, il dit non, ah mon fils, vraiment j'avais économisé ça pour toi, vraiment il faut t'installer avec, tu construis ton. Moi il n'a pas vu ça. Non, il y a une fois, j'ai fait, il y a un jeune qui s'est marié avec une jeune fille. On dit son papa a acheté, il a loué une maison et il a fait location sur 1 an. Et puis c'est pas il a acheté derrière. En tout cas, il a donné plein de trucs d'une valeur de près de 5 millions. Il dit ouais, c'est ça les parents là, il faut chercher. Nous pour nous là, il dit tu te maries là, c'est quand tu as acheté une veste pour lui. Tu vas acheter chaussures, tu vas tout acheter. Quand tu viens de te marier, ta femme derrière, mais tu es resté mise comme ça. De me marier à ma chaussure, je sauce 42. Mais le lieu de mon mariage, je protège 40. C'est pas chaud. Tu dois tout acheter. Comment tu as ressenti? Tu es obligé de louer studio, tu as envie de juste. Avant de te retrouver un peu, depuis tu vas venir maintenant parler de 3 pièces. Et tu es dans le studio, les gars te rentrent, ils trouvent qu'il n'y a pas de place. Mais comment il va avoir place? C'est qu'il devrait économiser pour acheter une grande maison. Tu as tout pris. Comment il est prêt pour acheter pour aller dans une maison? Et les enfants commencent leur foyer avec beaucoup de difficultés. C'est pas normal. C'est pas normal. Si le petit travail qu'il a, un petit salaire, transport d'Abidjan, s'il doit assurer votre pote,
assurer votre santé. Il va assurer pour lui. Quand est-ce que ce gars va économiser pour partir quelque chose pour lui? Ce message-là s'adresse à vous, parents. C'est le moment de prendre conscience que vos enfants, si vous n'avez pas fait grand-chose pour eux, vous n'avez pas eu d'intérêt, d'intérêt, c'est pas grave. Mais laissez-les, ils vont partir pour les enfants de leurs enfants. C'est très important. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.